As-tu déjà ressenti une douleur sourde dans ta poitrine, une nostalgie que tu ne peux nommer? C'est comme si ton cœur murmurait des secrets que ton esprit refuse d'entendre. Tu restes éveillé la nuit, te demandant si l'amour, véritable, durable, vit encore en toi ou s'il s'est éteint à jamais. Carl Jung a dit un jour, l'inconscient n'est pas seulement mauvais par nature, il est aussi la source du plus grand bien, non seulement sombre, mais aussi lumineux. Non seulement bestial, semi-humain et démoniaque, mais surhumain, spirituel et divin. Ton inconscient connaît la vérité sur ton cœur. S'il reste de l'amour en toi, il se révélera de manière indéniable. Voici le voyage que nous entreprenons ensemble. Découvrir comment ton inconscient parle, comment il te guide vers l'amour et comment tu peux écouter sa voix. Tu connais cette sensation, n'est-ce pas? Cet instant où une chanson, un souvenir fugace ou le regard d'un inconnu remue quelque chose de profond en toi. Ce n'est pas un hasard. C'est ton inconscient qui te pousse vers une vérité que tu as enfouie. Peut-être as-tu aimé quelqu'un passionnément, pour finalement le voir disparaître de ta vie. Ou peut-être t'es-tu convaincu que l'amour n'est plus pour toi, que ton cœur est trop las pour ressentir à nouveau. Pourtant, au fond de toi, une étincelle refuse de s'éteindre. Tu la sens dans les moments de silence, dans les rêves qui persistent au réveil. Voici le problème auquel nous faisons tous face. Nous doutons de l'amour en nous parce qu'on nous a appris à ne faire confiance qu'à ce que nous voyons, ce que nous contrôlons. Mais l'amour n'obéit pas à ces règles. Il vit dans les ombres de ton âme, attendant que tu le remarques. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité profonde. S'il reste de l'amour en toi, ton inconscient te le montrera clairement. Nous plongerons dans la sagesse de Carl Jung pour comprendre comment ton monde intérieur s'exprime à travers des symboles, des rêves et des synchronicités. Nous découvrirons les signes qui prouvent que l'amour perdure, même si tu ne t'y attends pas. T'es-tu déjà demandé ce qui guide tes décisions les plus profondes? Pas les choix pratiques, comme ce que tu manges ou quel chemin prendre pour aller au travail, mais ceux qui déterminent qui tu aimes, pourquoi tu souffres ou ce que tu veux vraiment de la vie. Il y a en toi une force invisible qui en sait plus que ton esprit conscient ne l'admet. Carl Jung appelait cela l'inconscient et il croyait que c'est là, dans les profondeurs de ton âme, que résident les vérités les plus importantes sur l'amour. L'inconscient est le véritable psychopompe, écrivait Jung, le guide de l'âme qui nous conduit à travers l'inconnu. S'il reste de l'amour en toi, l'inconscient est la carte qui indique le chemin, même lorsque tu te sens perdu. Imagine Anna, une femme de 30 ans, qui pensait avoir laissé l'amour derrière elle. Elle avait mis fin à une relation intense il y a 5 ans, convaincue qu'elle ne ressentirait plus jamais quelque chose d'aussi profond. Anna a continué. Nouvel emploi, nouveaux amis, une routine bien remplie. Mais la nuit, quand le monde devenait silencieux, elle rêvait. Dans ses rêves, elle tenait la main de quelqu'un dont le visage restait flou, mais dont le contact était familier, chaleureux, vivant. Elle se réveillait le cœur battant, déchirée entre nostalgie et confusion. Pourquoi ces rêves? Pourquoi maintenant? Anna a essayé de les ignorer, mais ils revenaient de plus en plus vivants. Jusqu'au jour où elle a lu Jung et a compris, ses rêves n'étaient pas anodins. C'était son inconscient qui lui montrait que l'amour était toujours là, attendant qu'elle le reconnaisse. L'inconscient fonctionne ainsi. Il ne parle pas avec des mots clairs comme ton esprit rationnel. Il utilise des images, des sensations, des souvenirs qui semblent surgir de nulle part. Combien de fois as-tu eu des frissons en pensant à quelqu'un sans raison apparente, ou une intuition que tu ne pouvais expliquer, mais qui semblait vraie? Ce sont les murmures de l'inconscient qui cherchent à attirer ton attention sur quelque chose que tu as enfoui ou ignoré. En matière d'amour, il est particulièrement tenace. Car l'amour, comme Jung le croyait, n'est pas un simple sentiment passager. C'est une force archétypale, une énergie qui te relie à l'essence de la vie. S'il vit encore en toi, l'inconscient ne te laissera pas l'oublier. Mais pourquoi est-ce si difficile à percevoir? Parce que nous sommes
déconnecté de ce guide intérieur. Le monde nous submerge de bruit, délais, notifications, attentes. T'es-tu déjà surpris à courir d'un rendez-vous à l'autre sans t'arrêter pour ressentir ce que tu éprouves vraiment? Il est facile d'ignorer les signaux de l'inconscient quand ton esprit est occupé, mais ils sont là, en attente. Peut-être une mémoire qui surgit de nulle part, comme l'odeur d'un parfum qu'une personne spéciale portait, ou une émotion qui te prend par surprise, comme la tristesse qui vient en voyant un couple se tenir la main. Ces moments ne sont pas des hasards, ce sont des invitations de l'inconscient à regarder en toi. Anna a commencé à y prêter attention. Elle notait ses rêves, essayant de comprendre leur sens. Elle a remarqué que le contact dans ses rêves la rendait entière, comme si une partie endormie d'elle-même s'éveillait. Cela l'a effrayée au début. Et si ses rêves n'étaient en que des illusions? Et si ouvrir son cœur à nouveau ne menait qu'à la douleur? Mais Jung nous enseigne que l'inconscient ne ment pas. Il peut être mystérieux, voire effrayant, mais il pointe toujours vers la vérité. Pour Anna, la vérité était claire. L'amour vivait encore en elle, non pas comme un écho du passé, mais comme une possibilité pour l'avenir. Et toi? Quand as-tu senti ton cœur parler pour la dernière fois? Peut-être as-tu peur de ce qu'il a à dire. Peut-être penses-tu qu'il est trop tard, que l'amour que tu as ressenti ne peut revenir, ou qu'un nouvel amour est trop risqué. Mais si ces doutes n'étaient que superficiels, et si, au fond, ton inconscient te montrait que l'amour n'a jamais disparu, il peut être caché, mais il est vivant, pulsant, attendant que tu aies le courage d'écouter. Ces signaux de l'inconscient ne se manifestent pas seulement dans les rêves ou les souvenirs. Ils se révèlent dans le monde qui t'entoure, dans des symboles qui croisent ton chemin chaque jour. Un objet, un mot, une image, tout peut être un message de ton cœur, déguisé dans la routine. Explorons maintenant comment ces symboles parlent le langage de l'amour, te guidant vers la vérité que tu ne vois peut-être pas encore. As-tu remarqué comment certaines choses semblent te suivre? Un oiseau qui croise ton chemin à répétition, un mot qui apparaît partout ou une image qui ne quitte pas ton esprit. Ce ne sont pas de simples hasards. Ce sont des symboles, le langage secret de ton inconscient qui s'adresse directement à ton cœur. Carl Jung croyait que les symboles sont des ponts entre le monde intérieur et extérieur, chargés de sens. Ce que nous appelons un symbole est un terme, un nom, ou même une image qui peut être familière dans la vie quotidienne, mais qui possède des connotations spécifiques au-delà de son usage évident, écrivait-il. En matière d'amour, ces symboles sont comme des phares, éclairant ce qui vit encore en toi, même si tu essaies de l'ignorer. Imagine Pierre, un homme de 40 ans qui pensait avoir fermé la porte à l'amour. Après un divorce douloureux, il était convaincu qu'il ne pourrait plus ressentir quelque chose d'authentique. Mais ces dernières semaines, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Chaque fois qu'il sortait de chez lui, il voyait une rose rouge dans la vitrine d'un fleuriste, peinte sur un mur, ou même tombée sur le trottoir. Au début, il pensait que c'était une coïncidence. Mais la rose apparaissait si souvent qu'il a commencé à se poser des questions. Pourquoi cela? Puis il s'est souvenu de quelque chose. Son ex-femme adorait les roses rouges. Elles étaient le symbole de l'amour qu'ils partageaient avant que la vie ne les sépare. Chaque rose que Pierre voyait était comme un murmure de l'inconscient, lui rappelant que l'amour, même blessé, battait encore dans sa poitrine. Les symboles, comme Jung l'expliquait, ne sont pas aléatoires. Ils surgissent parce que ton inconscient choisit des images qui résonnent avec tes émotions les plus profondes. L'amour, en particulier, est un archétype puissant, une force universelle qui transcende le temps et les circonstances. Quand tu aimes, ou quand tu portes encore de l'amour en toi, l'inconscient trouve des moyens de l'exprimer à travers des symboles qui ont un sens personnel. Pour Pierre, c'était la rose rouge. Pour toi, cela peut être autre chose. Peut-être une chanson qui joue au moment précis où tu penses à quelqu'un, ou un objet qui, sans raison apparente, te fait t'arrêter et ressentir une vague d'émotion. Que te disent ces symboles? Réfléchis.
Combien de fois as-tu vu quelque chose qui t'a rappelé un amour passé? Une vieille lettre trouvée en rangeant un tiroir, une paire de boucles d'oreilles offerte par quelqu'un de spécial, ou même un lieu, une place, un café, qui porte des souvenirs que tu pensais oublier. Ces symboles n'apparaissent pas par hasard. Ce sont des messages de l'inconscient, t'invitant à reconnaître l'amour qui vit encore en toi. Jung appelait cela le travail de la psyché. L'inconscient utilise le monde autour de toi comme un miroir, reflétant ce qui est caché dans ton cœur. Mais combien de fois as-tu ignoré ces signes, pensant qu'ils n'étaient que des coïncidences? Pour Pierre, les roses ont commencé à changer sa perspective. Il a décidé d'arrêter de fuir. Il a acheté une rose rouge et l'a placée chez lui dans un vase. En la regardant, il a ressenti un mélange de tristesse et d'espoir. Il a réalisé que l'amour qu'il ressentait n'était pas seulement un écho du passé, mais une flamme qui pouvait encore grandir. Il ne savait pas s'il aimerait à nouveau, mais il a compris que l'amour, en tant que force, vivait encore en lui. Cette rose n'était pas qu'une fleur, c'était un symbole que l'inconscient utilisait pour l'éveiller. Et toi, quels symboles ont croisé ton chemin? Peut-être un oiseau qui apparaît chaque fois que tu te sens seul, ou un mot qui semble surgir dans des livres, des conversations, voire des publicités. Ces signes sont personnels, uniques à toi. Ils parlent d'amour, amour pour quelqu'un, pour toi-même, ou pour la vie qui peut encore être vécue. Mais reconnaître ces symboles demande du courage. Cela demande que tu t'arrêtes, que tu écoutes et que tu te demandes « Que veut me dire mon cœur ?» Et si ces signes étaient la preuve que l'amour n'a jamais disparu? Ces symboles n'apparaissent pas seulement dans la vie éveillée. La nuit, quand ton esprit se repose, l'inconscient parle encore plus fort à travers les rêves. C'est dans les rêves que l'amour se révèle sans masque, montrant des vérités que tu n'es peut-être pas prêt à affronter. Explorons maintenant comment les rêves deviennent des miroirs de ton cœur, reflétant l'amour qui vit encore en toi. Quand tu fermes les yeux la nuit, que vois-tu? Pas seulement des images fugaces, mais ces scènes qui restent avec toi, qui te font te réveiller avec le cœur serré ou une sensation de chaleur que tu ne peux expliquer. Les rêves sont plus que des fantaisies. Ils sont la scène où ton inconscient révèle les vérités les plus profondes de ton cœur. Carl Jung croyait que les rêves sont des messages directs de l'âme, un miroir qui reflète ce que tu essaies de cacher à toi-même. Les rêves sont la voie royale vers l'inconscient, écrivait-il. S'il reste de l'amour en toi, tes rêves le montreront, sans filtre, sans mensonge, avec une clarté qui peut à la fois réconforter et effrayer. Imagine Clara, une jeune femme de 27 ans qui pensait que l'amour avait déserté sa vie. Après une série de relations décevantes, elle a décidé de se protéger, érigeant des murs autour de son cœur. Mais ses rêves racontaient une autre histoire. Une nuit, Clara a rêvé qu'elle était dans un champ vert, enlacée par quelqu'un qu'elle ne voyait pas, mais dont la chaleur la faisait se sentir chez elle. L'étreinte était si réelle qu'en se réveillant, elle a senti des larmes couler sur ses joues. Pendant des jours, cette sensation a persisté, comme si le rêve avait ouvert une porte qu'elle gardait verrouillée. Pourquoi cette étreinte? Pourquoi maintenant? Clara a commencé à réaliser que ses rêves n'étaient pas de simples souvenirs. C'était son inconscient qui montrait que l'amour vivait encore en elle, même si elle essayait de le nier. Les rêves, comme Jung l'expliquait, ne parlent pas le langage de la logique. Ils utilisent des images, des émotions, des scènes qui semblent décousues, mais portent des significations profondes. Quand tu rêves de quelqu'un que tu as aimé, ou d'un moment de connexion que tu n'as jamais vécu, ce n'est pas seulement de la nostalgie. C'est ton inconscient qui te rappelle l'amour qui pulse encore, peut-être pour une personne, peut-être pour une version de toi-même qui a oublié comment ressentir. Combien de fois t'es-tu réveillé d'un rêve si vivant qu'il semblait plus réel que la vie? Combien de fois as-tu ressenti un vide en ouvrant les yeux, comme si tu avais laissé quelque chose de précieux derrière toi? Ces rêves sont des messages, des invitations à regarder en toi. Clara a commencé à noter ses rêves, comme Jung le recommandait.
Elle a remarqué que l'étreinte revenait souvent, parfois dans des décors différents, une plage, une forêt, une vieille maison. Chaque fois, la sensation était la même, sécurité, plénitude, amour. Cela l'a effrayée. Et si ses rêves n'étaient que des illusions, des promesses de quelque chose qu'elle n'aurait jamais? Mais Jung nous enseigne que les rêves ne mentent pas. Ils peuvent être déroutants, défier tes croyances, mais ils pointent toujours vers la vérité. Pour Clara, la vérité était qu'elle avait encore la capacité d'aimer, malgré toutes les déceptions. L'étreinte dans ses rêves n'était pas seulement un souvenir. C'était un rappel que l'amour vivait encore, attendant qu'elle l'accepte. Et toi, quand un rêve t'a-t-il fait ressentir quelque chose de si fort que tu ne pouvais l'ignorer? Peut-être as-tu rêvé de quelqu'un que tu as perdu, ou d'un moment de connexion qui n'a jamais eu lieu. Peut-être as-tu ressenti au réveil une nostalgie que tu ne peux expliquer. Ces rêves ne sont pas des accidents. Ce sont ton inconscient qui te montre l'amour qui vit encore en toi. Mais pourquoi est-il si difficile d'y croire? Parce que les rêves demandent de la vulnérabilité. Ils te demandent d'affronter ce que tu évites, la douleur, l'espoir, la possibilité de ressentir à nouveau. Et si ce rêve qui t'a marqué était plus qu'une fantaisie? Et si c'était ton cœur qui parlait? Parfois, les rêves sont si puissants qu'ils changent la façon dont tu vois la vie. Clara a commencé à s'ouvrir à nouveau, pas immédiatement mais peu à peu. Elle s'est autorisée à ressentir les émotions que les rêves apportaient, au lieu de les réprimer. Elle a réalisé que l'amour qu'elle ressentait n'avait pas besoin d'un destinataire précis. C'était une force en elle, prête à s'épanouir. Mais les signaux de l'inconscient ne se limitent pas aux rêves. Ils se manifestent aussi dans le monde éveillé, dans des moments qui semblent défier la logique, comme si l'univers conspirait pour te montrer quelque chose. Ces moments que Jung appelait synchronicité sont les prochaines étapes de notre voyage pour comprendre comment l'amour se révèle. As-tu déjà vécu un moment qui semblait impossible, comme si l'univers avait tout aligné pour te dire quelque chose? Une coïncidence si précise qu'elle t'a fait t'arrêter et penser « ce ne peut pas être un simple hasard ». Carl Jung appelait ces événements des synchronicités, des connexions significatives entre le monde intérieur et extérieur qui transcendent la logique. La synchronicité est une réalité toujours présente pour ceux qui ont des yeux pour voir, écrivait-il. En matière d'amour, ces synchronicités sont comme des appels de l'inconscient, des signes clairs que l'amour vit encore en toi, attendant que tu le reconnaisses. Imagine Lucas, un homme de 35 ans qui croyait que l'amour appartenait au passé. Après une perte dévastatrice, la mort de sa partenaire de longue date, il s'est fermé au monde. Mais des mois plus tard, quelque chose de curieux a commencé à se produire. En marchant dans la ville, il a trouvé un porte-clés en forme de cœur, identique à celui que sa partenaire portait. Quelques jours plus tard, dans une librairie, il a ouvert un livre au hasard et est tombé sur une phrase sur l'amour éternel qui semblait écrite pour lui. Et un après-midi, il a entendu à la radio une chanson sur laquelle il dansait autrefois. Lucas a essayé de rationaliser des coïncidences, rien de plus. Mais les événements étaient si fréquents, si chargés d'émotions, qu'il a commencé à se demander « et si c'était plus que cela? Et si l'univers essayait de lui parler ?» Les synchronicités, comme Jung l'expliquait, ne sont pas de simples hasards. Ce sont des moments où l'inconscient utilise le monde autour de toi pour refléter ce qui est caché dans ton cœur. Quand tu portes encore de l'amour pour quelqu'un qui est parti, pour une version de toi-même que tu as oubliée, ou pour la possibilité d'aimer à nouveau, l'inconscient trouve des moyens de te le rappeler. Ces signes peuvent être subtils, comme trouver un objet qui te rappelle quelqu'un, ou frappant, comme entendre le nom d'une personne spéciale dans un endroit inattendu. Combien de fois as-tu vécu quelque chose de semblable? Une rencontre, un mot, un moment qui semblait chargé de sens, comme si le monde conspirait pour te montrer quelque chose. Lucas a commencé à y prêter attention. Le porte-clés, la phrase, la chanson,
Chaque événement le faisait ressentir sa partenaire d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis sa perte. Mais plus encore, il a réalisé que ces signes ne concernaient pas seulement elle. Il parlait de l'amour qui vivait encore en lui. Ce n'était pas un amour figé dans le passé, mais une force qui l'invitait à vivre à nouveau, à s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Jung croyait que les synchronicités surviennent quand nous sommes prêts à entendre une vérité profonde. Pour Lucas, la vérité était que l'amour ne meurt pas, il se transforme, attendant que nous ayons le courage de le suivre. Et toi, quand as-tu senti l'univers te pousser pour la dernière fois? Peut-être une rencontre inattendue avec quelqu'un qui t'a rappelé un amour ancien? Ou un message arrivé au moment précis où tu en avais besoin? Ces moments ne sont pas des accidents. Ce sont l'inconscient travaillant en harmonie avec le monde, te montrant que l'amour est encore là. Mais pourquoi est-il si facile de douter de ces signes? Parce qu'ils défient notre vision rationnelle du monde. Il est plus sûr de les appeler coïncidences que d'affronter la vulnérabilité de croire que l'amour pulse encore en toi. Et si ces synchronicités étaient plus que des hasards? Et si c'était ton cœur, criant pour être entendu? Pour Lucas, les synchronicités ont marqué un tournant. Il a commencé à porter le porte-clés avec lui, non comme un fardeau, mais comme un rappel que l'amour faisait encore partie de lui. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois depuis des mois, il a ressenti de l'espoir. Les synchronicités 1400 ne promettent pas de réponse facile. Elles demandent que tu fasses confiance, que tu écoutes, que tu t'ouvres à ce que l'inconscient révèle. Maintenant, il est temps de rassembler tous ces signes, les murmures de l'inconscient, les symboles, les rêves, les synchronicités, et d'affronter la vérité la plus profonde. L'amour que tu portes ne disparaît jamais, si tu as le courage de le voir. T'es-tu déjà arrêté pour penser que l'amour ne part jamais vraiment? Il peut se cacher, se transformer, se draper de silence, mais s'il reste en toi, l'inconscient ne le laissera pas rester invisible. Carl Jung nous a appris que l'inconscient est plus qu'un dépôt de souvenirs ou de désirs refoulés, c'est un guide sage, un phare qui éclaire les vérités que tu crains d'affronter. La révélation la plus profonde de ce voyage est celle-ci. S'il y a de l'amour dans ton cœur, l'inconscient le montrera toujours avec une clarté qui tranche les doutes et réveille l'âme. Il parle à travers des symboles, des rêves, des synchronicités, mais surtout, il parle à travers toi, à travers ton courage d'écouter, de ressentir, de croire. Imagine Sophia, une femme de 42 ans qui a passé des années à croire que l'amour était un chapitre clos. Après un mariage qui s'est terminé dans la douleur, elle s'est consacrée au travail, à ses enfants, à la routine, convaincue que l'amour romantique, ou même l'amour de soi, était un luxe qu'elle ne pouvait plus s'offrir. Mais son inconscient avait d'autres plans. Ces derniers mois, Sophia a commencé à remarquer des signes, des rêves d'une mère calme qui la faisait se réveiller en paix, un pendentif en forme de cœur trouvé dans un tiroir oublié, et le nom d'un amour ancien qui apparaissait dans des conversations banales. Au début, elle a résisté. « C'est juste mon esprit qui me joue des tours », pensait-elle, mais les signes étaient insistants, comme si l'univers la suppliait d'arrêter de fuir. Un jour, Sophia a décidé d'écouter. Elle s'est assise avec son carnet de rêves, a relu ses notes, a tenu le pendentif dans sa main. En réfléchissant, un souvenir a surgi. La jeune Sophia, pleine de rêves, qui croyait en l'amour comme une force infinie. À cet instant, elle a réalisé que l'amour n'avait pas disparu. Il était là, attendant qu'elle se reconnecte à lui. Il ne s'agissait pas seulement d'un partenaire ou d'une romance. Il s'agissait de la capacité de Sophia à s'aimer, à aimer la vie, à aimer ce qui pouvait encore être. Les larmes qui ont coulé alors qu'elle tenait le pendentif n'étaient pas de tristesse, mais de soulagement. Pour la première fois depuis des années, Sophia s'est sentie entière. L'inconscient lui avait montré le chemin, et elle avait enfin choisi de le suivre. C'est la vérité que Jung nous a laissée. L'amour est une force éternelle, un archétype qui vit en toi, même lorsque tu doutes. Les signes, les rêves, les symboles, les synchronicités ne sont pas des illusions.
Ce sont l'inconscient qui t'appelle à rentrer chez toi, à l'endroit en toi où l'amour ne meurt jamais. Mais écouter ces signes demande plus que de l'attention. Cela demande du courage. Le courage d'affronter la douleur que l'amour peut apporter, la vulnérabilité de s'ouvrir à nouveau, l'incertitude de ce qui vient ensuite. Et si, en écoutant ton inconscient, tu découvrais que l'amour que tu cherches est déjà en toi? Et si chaque signe était une preuve que tu n'as jamais été aussi seul que tu le pensais, arrête-toi un instant, ferme les yeux et pense aux signes qui ont croisé ton chemin. Cette chanson qui a joué au bon moment, le rêve qui a fait battre ton cœur, la coïncidence qui semblait impossible. Que te disent-ils? Peut-être que l'amour que tu cherches n'est pas dans une autre personne, mais dans ta propre capacité à ressentir, à vivre, à être. Peut-être que l'inconscient te montre que l'amour n'est pas quelque chose que tu as perdu, mais quelque chose que tu portes, comme une flamme qui ne s'éteint jamais. Tu n'as pas besoin de courir après l'amour. Tu n'as pas besoin de forcer sa présence ou de craindre sa fin. Il est déjà là, pulsant à chaque battement de ton cœur, reflété dans chaque signe que ton inconscient t'envoie. Comme Jung nous l'a rappelé, l'inconscient est le gardien de nos vérités les plus profondes. Il sait ce que tu as oublié, ce que tu crains, ce que tu désires. Et s'il y a de l'amour en toi, il le montrera, non pas avec des promesses vides, mais avec la clarté d'un miroir qui reflète « Ô ton âme, alors, que vas-tu faire maintenant? Vas-tu continuer à ignorer les murmures de ton cœur? Ou auras-tu le courage d'écouter, de faire confiance, de laisser l'amour te guider ?» La réponse est en toi, dans les signes qui ont déjà croisé ton chemin, dans les vérités que ton inconscient n'a jamais cessé de révéler. L'amour n'est pas une destination lointaine, c'est un foyer que tu n'as jamais quitté. Et si tu écoutes, il sera toujours là, prêt à t'accueillir.